Donc, gestion et technologie de l'entreprise agricole. À l'école, là, on utilise toujours le terme GTEA. Donc, je me présente encore, Marie-Claude Laflamme, chef d'équipe programme. GTEA à l'ITA Campus Saint-Hyacinthe, qu'est-ce que c'est exactement? C'est environ 220 étudiants. Donc, c'est le plus gros programme de l'ITA qui accueille le plus grand nombre d'étudiants. On a plus de 30 enseignants qui sont spécialisés dans les différents domaines. Tantôt, je vais vous parler de les différents profils dans lesquels vous pouvez vous inscrire en GTEA. On utilise une approche individuelle. Qu'est-ce que c'est une approche individuelle? En vous expliquant les cours tout à l'heure, je vais préciser un petit peu plus, mais juste pour amorcer, pour que vous ayez ça en tête un peu, c'est que vraiment, tous vos travaux, vos présentations vont toujours être liés vraiment avec votre entreprise ou votre projet d'entreprise. Donc, les professeurs, là, à la fin de vos 3 ans de technique, vont vraiment bien connaître votre projet que vous voulez réaliser ou l'entreprise que vous voulez intégrer à la fin. Puis, ils vont vraiment vous aider, vous accompagner, en fait, dans ce processus-là pour que votre projet soit vraiment à la hauteur de vos attentes. Les infrastructures qu'on a à Saint-Hyacinthe, vous avez vu le petit vidéo tantôt, donc ferme laitière, parc de bovins de boucherie, un centre avicole et porcin, quelques serres, des grands tunnels et on a la ferme Masquita, en fait, qui comporte aussi là, des terres sur lesquelles on peut faire des laboratoires et des projets de production. Qu'est-ce que ça a l'air un peu les cours en GTEA? Donc, c'est 3 années de cours. La première année, c'est un tronc commun à tous les élèves GTEA. Donc, que vous soyez destiné à un profil laitier, végétal, peu importe, en première année, c'est tous les étudiants suivent les mêmes cours. Donc, des cours de pratique végétale et animale du Québec. L'agriculture d'aujourd'hui qui va un peu vous mettre sur la route là, de c'est quoi l'agriculture aujourd'hui, mais un peu au niveau des politiques agricoles, mais un survol un peu de ça. Puis comment votre entreprise, en fait, s'inscrit dans l'agriculture du Québec d'aujourd'hui. Évidemment, la comptabilité agricole que vous avez en première année, là, un cours de niveau 1 à la première session d'automne et un niveau un peu plus avancé à la session d'hiver. Phytoprotection, donc tout ce qui est protection des cultures, ennemis des cultures, la fertilisation, que ce soit avec les engrais de ferme, les engrais de synthèse, la protection des sols à travers tout ça, la conservation des sols, des cours d'équipement et machinerie de sol et de culture, et aussi la préparation de stage. Donc, dès la première session, on commence à vous préparer pour votre stage qui va être situé entre la première et la 2e année. Donc, on voit ici, après votre première année d'études, un stage d'intégration. On l'appelle intégration parce qu'on veut que ce soit un stage qui va aller ouvrir vos horizons. Donc, c'est d'une durée de 13 semaines, donc une bonne partie de vos vacances d'été à l'extérieur de l'entreprise familiale. Donc, si vous êtes une relève là, qui vient déjà d'une entreprise agricole, on demande que ça soit fait à l'extérieur
justement, ça vous donne l'opportunité de voir autre chose, de vous inspirer, de voir d'autres façons de faire. Vous avez aussi la possibilité de faire un stage hors Québec et même hors Canada, mais là, on ne se cachera pas que avec la situation de la COVID, c'est une situation particulière. Dans le fond, il peut y avoir là, certaines choses qui vont être impossibles là, à cause de la COVID, mais on ne sait pas quand vous allez être rendu à l'ITA, où est-ce qu'on va être rendu dans cette situation-là. Mais sachez que c'est possible de faire des stages là, hors Québec et hors Canada en temps normal. Donc, après votre stage, vous revenez à l'école pour votre deuxième année. C'est à partir de la deuxième année que vous avez des cours plus selon le profil que vous avez choisi. Donc, nos 5 profils à Saint-Hyacinthe, on a production laitière, polygastrique, monogastrique. Donc, ça, c'est le grand profil animal. Pour le grand profil végétal, culture maraîchère et culture commerciale. Quelles sont les différences entre ces cours-là? En production animale, donc laitier, haute polygastrique et monogastrique. Donc, vous allez voir de la régie de production, tout ce qui est par rapport à l'alimentation, reproduction et génétique, la santé, comment prévenir, comment traiter. Vous allez avoir des cours sur les cultures végétales qui sont associées pour nourrir ces productions animales-là. Et tout ce qui concerne le bâtiment, machinerie et équipement, autant bâtiment d'élevage, la machinerie et les équipements qui vont être utilisés pour les semis, les récoltes, l'entreposage, etc. Et en deuxième année, vous commencez les projets de production. Donc, des projets de production qui sont réalisés à l'école. Vous avez un cours de projet de production à l'automne. Donc, c'est des travaux qui sont généralement en équipe, qui vous montrent différents aspects de gestion de projet, comme la gestion des ressources humaines, le travail d'équipe, mais aussi tout ce qui touche plus au niveau technique de la production. Puis, c'est une introduction aussi à un projet de recherche. Donc, votre projet de production, c'est pas seulement, par exemple, s'occuper d'un troupeau de vaches laitières, mais ça va être vraiment de comparer différentes moulées, par exemple, ou différents traitements sur les animaux pour être capable d'en retirer des données et de pouvoir initier tranquillement un projet de recherche parce que dans votre stage de deuxième année, je vous en parle un peu plus tard, ça va être un projet technico-économique. Donc ça, c'est pour animal. Pour végétal, donc les profils de production maraîchère ou culture commerciale. Encore là, régie et programme de culture. La conservation des sols et de l'eau. Les calendriers de production. Donc, vous allez passer là, vraiment à travers, pour ce qui est culture commerciale, toutes les grandes productions au Québec, même aussi les productions qui sont un peu plus marginales. Là, vous allez passer à travers tout ça. Pour ce qui est production maraîchère, bien évidemment, il y a des dizaines de productions maraîchères qui sont possibles au Québec. Mais vous allez quand même là, passer à travers toutes ces productions-là. Puis, ceux qui sont dans ce profil-là, mais vous allez approfondir votre production ou vos productions à travers vos travaux de session. Évidemment, la fertilisation, on ne peut pas passer à côté. Encore là, phytoprotection, budget et gestion. Je pense que je ne l'ai pas mentionné tantôt dans le profil animal, mais c'est la même chose. Le budget et gestion, vous allez vraiment travailler par profil pour développer les budgets de production, puis tout ce qui est les marqueurs là, de gestion pour bien mener votre entreprise. Et encore là, bâtiments, machinerie et équipements qui sont destinés là, à la production végétale. Ça veut passer des équipements de serre. Toute la machinerie, bien effectivement, là, les tracteurs, toutes les machineries de semis, de travail de sol, etc. Et les équipements aussi, que ce soit pour l'entreposage des fruits et légumes, mais aussi l'entreposage des grains. Et encore là, un projet de production, donc sur nos terres de la ferme Masquita et quelques productions en serre aussi. Vous pouvez faire des projets, encore là, en équipe. Et vous allez commencer là, tranquillement à faire de la gestion de ressources humaines avec vos coéquipiers de travail, à gérer votre travail, mais à gérer aussi une production dans le même sens qu'en production animale. Donc,
en comparant différents tests, différentes parcelles et en recueillant des données pour pouvoir par la suite les analyser. Après votre deuxième année, on vous a préparé pour un projet d'essai à la ferme que vous allez réaliser durant votre stage 2. Donc, vous vous approchez encore plus de devenir un gestionnaire agricole. Votre premier stage, c'était plutôt un stage exploratoire, mais plus vous allez avancer dans votre profil d'études, plus votre projet final, si on veut, va se préciser pour devenir vraiment gestionnaire de votre propre entreprise. C'est encore une durée de 13 semaines et c'est sur une ferme au choix de l'étudiant. Donc, souvent, l'étudiant qui a déjà une ferme, la ferme familiale, va faire un projet technico-économique sur sa ferme. Les relèves non traditionnelles sont très bien accompagnées aussi pour se trouver une ferme sur laquelle ils peuvent faire un projet. Donc, ensuite, vous revenez pour votre troisième année. Donc, la troisième année, c'est vraiment là qu'il va y avoir l'intégration sur votre entreprise, que tout ce que vous avez amassé comme bagage pendant les 2 premières années, pendant vos stages, vous allez mettre tout ça ensemble pour réussir à planifier votre projet d'entreprise à vous. Donc, ça, c'est un cours qui est très important. Gouvernance de l'entreprise, donc comment votre entreprise s'inscrit au niveau de la fiscalité, au niveau aussi encore de gestion des ressources humaines. Donc, les politiques agricoles aussi québécoises, mais se comparer avec ce qui se fait à l'international. Des cours d'innovation technologique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre ferme au niveau technologique, que ce soit au niveau agronomique, mais surtout au niveau de la machinerie, des équipements, de l'automatisation, etc. Et pour finir, là, le projet d'établissement en agriculture, qui est votre épreuve synthèse de programme, donc qui regroupe toutes les compétences que vous avez acquises pendant votre parcours à l'école. Ça finit par un grand projet d'établissement en agriculture. À travers cette troisième année-là, ce qu'on a de vraiment chouette à Saint-Hyacinthe, c'est que vous avez la possibilité de faire des cours de spécialisation ou de diversification. Donc, si vous êtes dans une entreprise, je donne par exemple laitière, et que vous aimeriez partir à côté une petite production maraîchère pour augmenter vos revenus, bon, vous pourriez vous inscrire dans un cours de spécialisation de production maraîchère. Donc, ça peut être intéressant là, pour, je dis spécialisation, c'est diversification si vous voulez diversifier votre entreprise. Au contraire, si vous, là, dans votre production laitière, vous voulez là, vraiment devenir au top de la production laitière, vous pourriez suivre des cours encore plus spécialisés, par exemple, en alimentation. Donc, vous allez avoir suivi des cours d'alimentation durant votre parcours, mais pour avoir encore plus là, cours d'alimentation de pointe ou automatisation de pointe. Donc, il va y avoir des cours comme ça qui vont vous permettre, dans chacun des profils, de vous spécialiser encore plus ou de vous diversifier votre entreprise. Donc, à chacune des sessions, vous avez toujours un volet gestion qui est très important. Il ne faut pas oublier que le cours s'appelle Gestion et technologie de l'entreprise agricole. Donc, ce que vous voyez en gestion, c'est vraiment durant les 3 années, comptabilité, affaires courantes, fiscalité. Donc, je vous laisse continuer à lire un peu tout ça. Je ne vous le lirai pas pour vous pour être un peu plus dynamique, mais vous voyez que c'est très diversifié dans la gestion, puis vous allez être vraiment équipé pour devenir un gestionnaire compétent puis capable de relever les défis là, que l'agriculture, qu'on a en agriculture là, pour les prochaines années à venir. Ensuite, dans le volet génie rural, donc ça encore, à chaque session, vous avez ce volet-là. Ce n'est pas un profil, c'est vraiment, c'est intégré dans chacun des profils pendant les 3 années. Équipement, machinerie, donc ça va passer, en première année, vous allez apprendre à faire de la soudure, par exemple, mais comme je vous disais aussi, tous les équipements à l'intérieur de la ferme, quand c'est des animaux, les équipements, machinerie, tous les bâtiments aussi qui sont nécessaires aux différentes productions. Il y a des volets santé et sécurité à la ferme qui sont très importants aussi. Et je me suis mis un petit astérix pour permis de conduire. On demande là, les étudiants, après la première année maximum, d'avoir leur permis de conduire pour permettre là, de conduire les tracteurs, surtout si vous allez en stage
vous avez des tracteurs à conduire là, sur la voie publique. À l'école, vous n'avez jamais besoin de conduire de tracteur sur les voies publiques. Là. Nos champs sont accessibles là, directement de la cour là, du garage à l'école. Mais c'est juste un petit astérix que je ne voulais pas oublier de vous dire, mais vous allez avoir plus de détails sur ça là, si vous vous inscrivez en GTEA. On a des cours multi aussi. Donc, les cours multi qu'on appelle sont en appui aux cours végétal, animal et au stage. Donc, ça va intégrer un peu tous les volets que je vous ai présentés. Si, par exemple, vous êtes en profil monogastrique et que vous avez du poulet de chair, par exemple, vous allez avoir vos cours en animal, mais un cours multi, c'est où est-ce que vous allez faire votre projet. Donc, vous allez aller chercher vos connaissances que vous avez apprises dans vos cours techniques, dans vos cours de gestion budget, dans votre stage. Donc, toutes ces connaissances-là vont être réunies ensemble, puis vous allez devoir les mettre en pratique dans des cours multi. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de voir si les apprentissages sont vraiment solides, puis on est capable de les travailler vraiment tous ensemble. On travaille beaucoup en APP, qu'on appelle, c'est apprentissage par projet. Donc, ça ici, c'est une photo, c'est un exemple d'apprentissage par projet. Nos étudiants de troisième année en innovation technologique vont être jumelés avec des élèves du programme de TGA, donc en génie agricole, technologie de génie agricole. Donc, ils ont recréé un mini salon de l'agriculture à l'école. Donc, nos troisièmes GTEA sont les clients qui veulent aller s'acheter ou avoir de l'information sur des machineries, des équipements dans le cadre du cours d'innovation technologique et les TGA sont les vendeurs ou les représentants. Donc, on voit que c'est vraiment des projets en situation réelle d'apprentissage. Ce projet-là, entre autres, s'est développé beaucoup dans les dernières années, puis c'est un des projets là, qui est très aimé des étudiants. Donc, GTEA, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une formation technique et générale qui va vous mener à un DEC. On a une formule d'accompagnement. Donc, je vous ai parlé des stages tout à l'heure, comme par exemple, le premier stage, c'était à l'extérieur de la ferme familiale. Bon, on ne vous laisse pas seul à vous trouver un stage à l'extérieur de chez vous. Donc, à partir de la première année, vous êtes vraiment accompagné, vous êtes jumelé avec un professeur accompagnateur qui va vous suivre pendant les 5 sessions sur 6, là, qui va vous accompagner tout au long des sessions pour vous aider à trouver un stage, vous aider à vous enligner dans votre projet d'établissement, dans votre futur projet d'entreprise. Et à la 6e session, souvent, vous changez de prof accompagnateur et c'est un professeur qui vous accompagne dans le cadre là, de votre projet final de projet d'accompagnement. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'approche individualisée, là, ça en fait partie de notre formule d'accompagnement. C'est votre prof accompagnateur devient vraiment le spécialiste avec vous de votre entreprise, puis essayer de la connaître sous tous ses aspects pour vous aider et de vous connaître aussi vous-même pour vous aider à voir comment vous vous inscrivez dans votre futur projet. Bien sûr, on accueille les relèves non traditionnelles, comme je vous disais tantôt. Donc, les relèves qui n'ont pas de ferme apparentée sont les bienvenus dans le programme GTEA. Puis, c'est possible là, de développer votre projet à travers notre programme. On a une passerelle qui est possible avec le niveau universitaire. Donc, on a des accords avec des universités. Si vous voulez aller en agronomie ou en agroéconomie, vous pouvez là, un peu économiser du temps si vous avez fait le programme GTEA, comparativement si vous avez fait juste un DEC plutôt là, général. Réseau social diversifié. Je pense que vous allez avoir une présentation là, au niveau de socioculturel à l'école, mais ce qu'on remarque beaucoup, là, mis à part le socioculturel à l'école, c'est que nos cohortes d'étudiants deviennent vraiment tissées très, très serrées à travers les années. Vous développez un réseau social, un réseau de contacts très important, puis souvent, ce réseau social-là, bien, il continue à exister vraiment longtemps à travers les 3 années là, de votre programme à l'ITA.
des activités sportives. Donc, vous avez la chance là, de pouvoir faire des activités sportives à l'école, mais aussi d'être jumelé avec le Cégep de Saint-Hyacinthe pour les équipes un peu plus d'élite. Et la possibilité de faire un voyage de fin d'études. GTEA versus TPA. Donc, TPA, c'est technique de production animale. On a souvent des étudiants ou des futurs étudiants qui se demandent est-ce que je choisis GTEA ou plutôt TPA? Je ne suis pas certaine. Les grandes différences entre ces deux programmes-là, si on parle de TPA, ça va former plutôt des futurs employés ou travailleurs là, pour les services à la production. Donc, le soutien technique, la représentation, qui vont plus souvent aller conseiller sur les fermes. Comparativement à GTEA, c'est pour l'établissement en agriculture, donc gérant de ferme, relève agricole, mais aussi il peut y avoir un volet représentation. Donc, c'est les grandes différences là, entre les deux programmes. Donc, je vous parlais tout à l'heure de voyage pédagogique en Espagne. Ça, c'est celui qu'on a fait en 2020, tout juste avant l'avènement de la COVID. Donc, on est bien heureux d'avoir réussi à faire ce voyage-là. Et c'est sûr que dans le futur, on va voir là, comment les développements de cette pandémie-là vont se solder. Mais sachez qu'à chaque année, là, en GTEA, on fait un voyage pédagogique à l'extérieur du Québec, mais en majorité là, à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un voyage qui est organisé de pair avec les professeurs accompagnateurs et les étudiants là, qui doivent vraiment mettre la main à la pâte pendant les 2 dernières années de la technique, là, je dirais, pour faire le financement de ce voyage-là, mais aussi le préparer. Puis c'est vraiment un voyage pédagogique agricole. Donc, à travers vos différents cours de 3e année, mais il va y avoir des travaux qui vont être liés au voyage que vous avez fait et aux visites qui seront faites aussi. Donc, notre objectif en GTEA, c'est contribuer à votre formation pour une carrière en agriculture. Donc, on espère, j'espère que cette présentation-là vous a vraiment montré davantage là, sur le programme GTEA. Puis maintenant, on va avoir un petit témoignage d'étudiants de GTEA qui va vous être présenté. Je m'appelle Antoine Surgeon, je suis étudiant en gestion et technologie d'entreprise agricole à l'ITA du campus de Saint-Hyacinthe. Je suis à ma 3e année d'études. Moi, dans le fond, j'ai choisi l'ITA parce que je trouvais que la formation qu'ils nous offrait était vraiment complète. Puis les choix de programme étaient vraiment axés, dans le fond, sur la production qu'on voulait choisir, puisque, dans le fond, le programme de GTEA il est divisé en plusieurs sous-programmes, si on peut dire, disons, laitier, autres animaux, grande culture, et plusieurs autres, si on peut dire ça comme ça. Fait que je trouvais ça le fun, vraiment, de pouvoir axer nos études sur le profil de production qu'on voulait faire. Ma formation à l'ITA, dans le fond, elle va me permettre plusieurs points, dont gérer mon entreprise, prendre des décisions éclairées d'affaires, autant dans mes investissements, mes choix de production, mes méthodes de production, puis plusieurs autres. C'est vraiment un 3 ans d'études bien rempli. Ce que j'aime de l'ITA aussi, c'est un peu l'esprit de famille qu'on y retrouve. Là. C'est pas nécessairement une grosse école comme à Montréal ou quelque chose de même. Là. Fait que c'est vraiment, c'est une petite famille, l'ITA, là, autant avec les enseignants, les techniciens, puis dans le fond, les étudiants entre eux aussi. Là, on se crée des belles amitiés à l'ITA. Après ma formation de 3 ans, dans le fond, je vais être apte à gérer ma propre entreprise agricole, puis à être mon propre patron, ce qui est un peu un intérêt du monde agricole chez plusieurs étudiants. Puis aussi en tant que relève non traditionnel, ben, ce que j'ai vraiment aimé de l'ITA, je suis en fin de parcours scolaire, puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on ne se sent pas dévalorisé par rapport aux autres étudiants qui viennent d'une ferme. Donc les enseignants sont vraiment là pour nous soutenir, nous aider, puis c'est pas plus difficile pour nous que pour quelqu'un qui vient d'une ferme, là, vraiment. L'ITA est bien bâti pour ça, là. On se sent pas désavantagé si on veut mettre les efforts nécessaires à notre réussite.